J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle aventure de votre émission Débat 24+. Tout de suite, nous entrons à des pieds joints dans le bain de notre émission. Les élections générales approchent à grands pas. Les décors est d'ores et déjà plantés. Nous n'avons plus de doutes et sans effet au prophète de malheur. Réplique Denis Kadima, les élections auront bel et bien lieu. Entre-temps, l'UNC de Vital Kamerhe s'aligne derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président au 23 décembre prochain. Et dans sa ronde de vulgarisation des actions du chef de l'État, dans les Nord Kivu, Vital Kamerhe affirme, je les cite, « Le bilan du président de la République est largement positif. Nous en parlerons dans cette émission. » Après cette pitchnette de Vital Kamerhe, l'UNC votera Tshisekedi à la suite du congrès de son parti. C'est visiblement les tours des fils de Vital Kamerhe qui partent à la conquête des sièges au niveau provincial. C'est le cas du coordonnateur national de l'UNC en charge du recrutement, implantation du parti suivi des nouveaux adhérents, Ogi Meïté Kazoni Kamango, qui a déposé sa candidature à la députation provinciale pour la ville de Kindu, la province du Maniema. La principale question de votre émission est l'INC face à la géopolitique de la province du Maniema et de la ville de Kindu. Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux Ogi Meïté, coordonnateur national de l'INC en charge du recrutement, implantation du parti suivi de nouveaux adhérents, mais aussi vice-président du caucus de l'UNC Maniema, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci, M. Ogi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Et première question de notre entretien, comment se porte l'UNC? L'UNC se porte très bien, à merveille. C'est un parti qui bouge. Vous vous souviendrez que notre secrétaire général, président AI, son Excellence M. Billy Kambale, il vient fraîchement de la province du Kasaï pour quinquer nos bases. Moi, vous vous souviendrez, je viens du Maniema pour le dépôt de ma candidature et parler de notre champion qui est son Excellence Fachi Béton, Félix Tshisekedi. Et justement, on a vu les images de monsieur le secrétaire Billy Kambale, si je ne me trompe pas. Kambale, j'y arrive, merci beaucoup. Il a fait la ronde dans la région du Grand Kasaï. Mais revenons à vous. Votre parti a fait les choix sur Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui justifie cette décision? Vous êtes toujours partenaire? Ce n'est pas une surprise, il reste notre partenaire. Il a démontré de quoi il est capable. Et la hiérarchie du parti a estimé qu'il valait lui rajouter un deuxième mandat. Ce n'est pas une faiblesse. Nous sommes en politique. Je crois que notre tour viendra. L'Espagne se requille encore. Très bien. Vital Kamerhe a fait une ronde dans les Nord Kivu. Et cette ronde est qualifiée ronde de vulgarisation des actions du chef de l'État. Nous allons suivre cet élément que nous propose Hilaire Nyoka et puis on revient sur ces plateaux. Au total, grâce au programme ambitieux du gouvernement de ces 5 dernières années, la province du Sud Kivu a bénéficié de 56 centres de santé et 46 écoles construits non seulement à Bukavu mais aussi dans les différents territoires. Actuellement, la province est bénéficiaire de plusieurs autres projets dans le cadre du programme de 145 territoires. À cela s'ajoutent plusieurs autres projets financés sur fonds propres par les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, fils du terroir.
Au cours de cette mission de sensibilisation, après avoir remis à l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy, les clés de la nouvelle basilique de la paroisse Sainte-Bernadette qu'il vient d'offrir à la population de Walungu et ses environs, le vice-premier ministre a visité la construction du stade de Mafundwe de Walungu, projet totalement pris en charge par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui a consacré la journée de ce samedi 9 septembre à la visite de chantier lancé sur base de fonds propres. À Bachumba, dans les cabarets, le pacificateur est allé se rendre compte de travaux de la baissibitaire qu'il construit pour cette paroisse. Content de l'évolution des travaux, Vital Kamerhe a annoncé qu'il va maintenant consacrer son attention à la construction d'une basilique à l'instar de celle qu'il a fait à Walungu. Une information accueillie chaleureusement par les fidèles de cette paroisse. Après Bachumba, la délégation du vice-premier ministre s'est rendue au quartier Nyaruzimwa à Bukavu pour la visite du quartier de la construction d'un escalier public en béton armé de plus de 1 km reliant Kanteve à Mouchekere. Ouvrage qui va servir environ une dizaine de milliers de personnes contraintes aujourd'hui de gravir cette colline très dangereuse durant la saison de pluie. Il faut noter que d'autre part, ces deux agglomérations sont séparées par un pont mesurant une dizaine de mètres dont il a promis de financer la construction. Priscille Kabouya Manassé Singhi, merci pour ces commentaires. Avez-vous une réaction par rapport aux actions, cette ronde de vulgarisation? Non, moi je suis très flatté par ces gestes encore de notre champion, le président Vital Kamerhe, qui a témoigné de sa bonne volonté et continue à faire son travail, celui de soutenir son partenaire. Vous vous souviendrez que nous venons des accords, de Nairobi, Genval et partout. Et il continue à tenir, c'est-à-dire son soutien, il ne lâchera pas. Donc nous, c'est lieutenant, nous avons commencé le travail de soutenir Fachi. Et les preuves sont là. Très bien. Donc cette précision détaille fait taire la rumeur sur une rupture entre les deux acteurs politiques, Vital Kamerhe, demeure un partenaire traditionnel de M. Tshisekedi, président de la République. Alors parlons de vous, parlons d'Ogi Meïté, parlons de votre candidature à la députation provinciale dans la province du Maniema, la ville de Kindu. On va prendre d'abord cet élément et puis on revient sur ces plateaux. Le bureau du secrétariat provincial de la CENI Maniema a été assiégé par des milliers de membres de la Fondation Ogi Meïté en marge du dépôt de sa candidature à la députation provinciale. Le coordonnateur national de l'UNC en charge des recrutements, implantation du parti et suivi des nouveaux adhérents, Kazoni Kamango Meïté Ogi, a déposé sa candidature à la députation provinciale sous une forte délégation des hommes, femmes et enfants dans les rues de Maniema. Comme vous le savez, je suis venu pour le dépôt de ma candidature à la députation provinciale. En effet, je vais gagner. Bon, je suis trop proche de la population, donc c'est une demande de ma base. Elle me réclame la base. Je vais passer sans beaucoup d'efforts. Pour Ogi Meïté, l'objectif reste le développement de la province de Maniema et la ville de Kindu. Je demande à tous mes frères, à tous les miens, d'être présents, de me soutenir. C'est le moment ou jamais. La province a tant été marginalisée. Nous avons un problème de manque de leadership. Et je crois que cette fois-ci, vous êtes dans le bon et de faire un meilleur choix. Et le meilleur choix, c'est Kazoni Kamango Meïté. Ce que nous donnons à Kinshasa, c'est mieux de venir donner chez nous. Parce qu'on est mieux chez soi qu'ailleurs. Pour celui que la population surnomme Rafiki Ouamama, une nouvelle génération apportera du changement attendu dans la province de Maniema et plus particulièrement dans la ville de Kindu. Signalons que le cœur à l'œuvre d'Itoni-Truand Rafiki Ouamama n'est plus à démontrer parce qu'il occupe déjà avec finesse les postes de coordonnateur national en charge des recrutements, implantation et suivi des nouveaux adhérents au niveau du parti UNC. Kazoni Kamango Meïté, expressif et proche de la population, serait une figure appropriée attendue pour les comptes de l'UNC au niveau de l'hémicycle provincial. Merci, Basile Mouya, Hilaire Nyoka. Merci, nous revenons sur ce plateau. Une question de curiosité. Pourquoi ces chapeaux rouges, M. Ogi Meïté? Non, vous savez, l'INC, nous sommes en rouge. Bon. Ouais. Donc, je suis dans ma tenue normale. Très bien. Alors, nous avons vu l'accueil qui est délirant. Êtes-vous un candidat du renouveau dans votre ville? En tout cas, effectivement, c'est ça le terme. Je vais avec un autre souffle. La province a tant été marginalisée. Nous avons élu des gens incompétents qui n'ont eu le temps que pour se faire la guerre, pour des combats à l'Assemblée provinciale. Nous avons des gens à l'exécutif qui ne sont pas à la hauteur
Et tout ça, nous avons observé de très loin et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais que je viens avec mon projet demander aux miens, à tous les jeunes de la province, à toutes les mamans, à tous les papas, de nous faire confiance parce que nous amenons un autre souffle. C'est-à-dire l'espoir. Ce que nous avons appris ici, nous ramenons là-bas pour que ça change. Parce que le maniement mérite mieux, le maniement a tout. Nous avons les sous-sols, nous avons les terres arables, nous avons les rigains, rappelez-vous, nous avons le fleuve Congo qui passe là-bas. Donc, ça me laisse perplexe d'arriver à Kindé, on n'a pas de poissons. Pendant que les fleuves passent par là, nous avons des grandes rivières. Et ça fait très mal de voir cette population se paupériser davantage. C'est comme ça que moi je viens, je suis candidat à la députation provinciale. Demain, je serai élu. Et nous avons des propositions que nous allons soumettre. Et je crois que cette fois-ci, ça va aller. Et j'ai une proposition pour le chef de l'État. La proposition de Maniema attend beaucoup de vous, Son Excellence, Monsieur le Président. Donnez à cette province les routes. Et ces routes vont aider les Kasaï. Et jamais les Kasaïs n'auront plus à faire des exodes ruraux. Ils vont transformer les Kasaï en passant par les Maniema. Parce que vous savez que c'est le Moyen-Orient qui donne aujourd'hui envie de tous les hommes d'affaires. Tout passe par le Moyen-Orient. Et pour que les marchandises arrivent à moindre temps, c'est passé par les Maniema, par route. Et je crois que les Maniema m'ont chargé de vous demander à ces prochains mandats, Son Excellence, Monsieur le Président, de leur donner la route. Parce que chez nous, tout ce qui nous manque, c'est des routes. Mais sinon, déjà, ils sont des entrepreneurs, mais ils ne savent pas par comment, avec l'enclavement qu'il y a là-bas, comment ils peuvent ramener la marchandise. Très bien. J'en arrive à cette question-là. Vous vivez régulièrement avec la population, au travers de votre fondation. Qu'est-ce que la population de Maniema réclame au travers de votre fondation? Il y a beaucoup de problèmes que j'ai trouvés là-bas. Il y a même des gens qui ont des numéros matricules et qui n'ont jamais été payés. C'est des réalités que j'ai trouvées. Mais je crois que très prochainement, nous allons nous y mettre pour chercher à résoudre tous ces problèmes-là. Il y en a plein. Mais je crois nous sommes en train de travailler et après que nous ayons le pouvoir, à ce moment-là, on aura ensemble à trouver des solutions pour que cela ne se répète plus. Parce que les maniements méritent mieux. Parce que nous avons tout. Dans l'interview qu'on a suivi tout à l'heure, vous avez l'assurance de passer par rapport aux élections. Non, mais je suis réclamé dans toutes les avenirs, dans tous les quartiers de Kindu, donc c'est-à-dire c'est moi ou rien. C'est vrai, je vais bouger les lignes parce que j'ai trouvé des gens qui estiment qu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, donc les Maniema leur appartiennent des droits. Non, mais nous venons avec l'expérience que nous avons, nous ne croisons pas les bras, nous venons avec ce que nous pouvons pour essayer de changer. Et ils ont été là-bas, et ils sont là-bas, et nés, mais rien ne change. Qui nous essaie, nous autres. Très bien, donc vous venez avec une nouvelle énergie, un sang nouveau. Voilà. Alors, vous êtes surnommé sur terrain Rafiki Ouamama, ce qui veut dire le fils ou l'enfant de... Non, c'est-à-dire je suis très proche de maman. Donc très bien, celui qui est proche, l'enfant proche de maman. Oui, voilà, notre fondation vraiment s'occupe de maman, de veuves, s'occupe des jeunes mamans. Donc, nous sommes presque dans le quotidien de la population. Bien. Et justement, quelle est la vision que vous avez de la ville de Kindu, de la province du Maniema? La ville de Kindu, moi, je veux voir une ville de Kindu émerger. Je voudrais avoir des jeunes millionnaires en dollars. Je voudrais voir des mamans entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire, bref, je veux voir la province, pas d'exode, des gens qui quittent Kindu pour aller souffrir à Goma, à Bukavu, à Kinshasa. Non, mais pourtant, chez nous, là, on peut mieux vivre parce que nous avons tout. Donc, c'est comme ça que les Bandundu s'est développé. Quand ils n'avaient pas de route, les Bandundu avaient des problèmes. Mais maintenant qu'ils ont des routes, vous voyez combien les effets d'entraînement, le long des routes. Et c'est ça qui va arriver à Kindu. Nous allons faire notre lobbying. Nous avons créé ce lobbying et le chef de l'État, il est là pour nous écouter. Et je crois que Fatih ne trompe pas.
Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24+. J'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux M. Ogui Meïté. Il est le coordonnateur national de l'UNC en charge du recrutement, implantation du parti et suivi des nouveaux adhérents. Nous parlons bien sûr du diagnostic de la géopolitique de l'UNC dans la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu. Autre question d'actualité, M. Ogui Meïté. La CENI a convoqué l'électorat pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Nous allons prendre cet élément que nous propose Hilaire Nyoka sur le premier à déposer leur candidature et puis je reviens sur ces plateaux avec vous. Contrairement au dépôt des candidatures pour les législatives et l'élection des conseillers communaux, dès son ouverture, les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures pour la présidentielle a tout de suite été pris d'assaut les premiers jours. Des candidats sont venus faire acte des candidatures pour assurer leur participation à la course au Palais de la Nation. D'entrée des jeux, Augustin Matata-Mponyo, président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, était le premier à déposer sa candidature. Il était accompagné des cadres militants de sa formation politique. Et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Bon, écoutez, vous le savez, moi je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. Dans les mêmes élans, les coordonnateurs de la dynamique progressiste révolutionnaire d'IPRO, Constant Moutamba, s'est plié à cet exercice. Je suis le candidat du peuple, candidat de la jeunesse congolaise dans son ensemble, candidat de la rupture. Le peuple se mobilisait, le peuple a cotisé pour que je paye la caution afin que je le représente à la prochaine présidentielle. Vous savez, notre campagne électorale sera lancée sous le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. En somme, les candidats Augustin Matata-Mponyo et Constant Moutamba étaient reçus à leur demande par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, en visite et courtoisie, vu la pertinence de l'activité du jour. Merci, Hilaire Nyoka. Des ambitions sont, n'est-ce pas, sont dégagées par ceux qui ont déposé leur candidature au Meïté. En tant qu'acteur politique, avez-vous une réaction? Bon, je suis très heureux. Le Fatih a dit qu'il va organiser les élections et aujourd'hui il y a des candidats présidents. On est vraiment... on félicite les chefs de l'État pour ça. Très bien. Ça, la démocratie, vraiment, ça se sent déjà. Voilà, il y a Matata-Mponyo, il y a Constant Moutamba qui sont dans la course. Il y a aussi Tshisekedi, les candidats que vous portez, et aussi dans la course. Alors, jusqu'où l'UNC est-elle prête d'aller pour Tshisekedi? Non, mais c'est des accords. Les accords, aujourd'hui, on a révisité les contrats. Il n'y a pas de mal à cela. Donc, pour ceux qui sont des candidats aujourd'hui, ça fera du bien de la démocratie parce que Fatih va passer. Donc, tout ça, c'est des candidats. Bon, ils viennent remplir les listes, c'est bien. Bonne chance à eux. Vous avez l'assurance. Tshisekedi va passer, mais avec quel bilan? Quel bilan? Tous ceux qui se disent ils ont été des premiers ministres, mais ils ont laissé quel budget? Ils avaient des 4 milliards et aujourd'hui, Fatih a mené à 10 milliards. Est-ce qu'il y a de la joie à ça? Non. Donc, Fatih, il n'est plus à présenter. C'est un président qui nous a aidé à démanteler les Rwandais. Donc, aujourd'hui, à l'Est, même si les gens n'en parlent pas, c'est dans les bilans de Fatih. C'est-à-dire les Rwandais ne circulent plus comme avant. Et ça, c'est dans les bilans. Donc, les salaires, c'est plus les salaires d'avant. Tout a changé pratiquement. Donc, pour ça, nous disons, on peut encore donner notre mandat à Fatih. Parce qu'il nous a démontré les preuves de la bonne volonté à sortir notre pays du bourbier. Il a la volonté. Et nous lui donnons encore la seconde chance. Très bien. Quelle est votre lecture par rapport au projet de développement local des 145 territoires? Est-ce que ce projet est-il générateur du développement? En tout cas, celui qui a conçu cela, c'est vraiment un meilleur projet. Parce que ça aura des faits d'entraînement. Les gens ils condamnent peut-être pour ne pas comprendre ce qui se passe. Mais
imaginez que, par exemple, parce que moi dans mon groupement, dans les 145 territoires, on va construire un hôpital. Ouais. Mais cet hôpital-là, ça va aider qui? C'est des populations congolaises. Donc, si nous disons, nous centralisons tout à Kinshasa, et on laisse l'intérieur souffrir, je ne trouve pas que c'est important. Mais comme nous avons les projets là de 145, ça va aider. C'est vrai, ça ne sera pas la solution définitive, mais ça va pallier. Et dans votre ville de Kindu, la province du Maniema, est-ce qu'on a aujourd'hui l'impact de ces projets? Impact, c'est encore en construction. Il y a des hôpitaux. Est-ce qu'on peut déjà sentir l'odeur du développement de la province de Maniema au travers? Nous venons de très loin. Très bien. Nous venons de très loin. Ça n'aura pas d'impact tout de suite, mais je crois d'ici quelques jours, les gens ils vont constater que c'était une meilleure solution d'aider nos territoires à émerger. Voilà. Vous venez fraîchement de votre base, j'ai envie de dire de la ville de Kindu, province du Maniema. Qu'est-ce que la population attend du second mandat de Tshisekedi? La population de Kindu attend tout ce que je venais de dire tantôt. Ils veulent le désenclavement de leur province. Et la vie aujourd'hui à Kindu coûte trop cher. Il n'y a pas de carburant. Il y a beaucoup qui manque. Mais je crois que demain, parce que je suis très confiant qu'il va passer président de la République, il doit vraiment penser à Kindu. Parce que les problèmes que nous avons à Kindu, quand par exemple l'exécutif n'essaie pas de donner des solutions, les gens croient que c'est facile les problèmes. Et pourtant, c'est nous-mêmes les problèmes, on ne sait pas gérer les paix que nous avons. Donc les problèmes, c'est comme ça que nous disons, nous venons avec notre manière de faire et voir dans quelle mesure nous allons donner des solutions aux problèmes des jeunes de la province. La province du Maniema mérite mieux. Je crois nous avons beaucoup de projets. Ce n'est pas pour ces 30 minutes que nous allons en finir, mais je viendrai encore pour te montrer les images de ce que nous avons fait, ce que nous allons faire. Je dois rappeler que vous êtes aussi vice-président du caucus de l'UNC Maniema. Avez-vous un message à l'endroit de vos pairs? Oui, à l'UNC caucus de Maniema, je souhaite qu'on continue dans la convivialité, que nous soyons en amour. C'est vrai que c'est difficile de changer les cœurs des uns, mais ce qui est important pour nous, ce qui doit nous unir, c'est les ambitions que nous avons. Nous devons ramener des réputations. Parce que c'est ça, le monde politique aujourd'hui, c'est les rapports de force. Qu'est-ce que vous avez amené pour profiter de quel poste? Mais moi, je suis très confiant que nous aurons à ramener des députations à l'INC. Et en ce moment-là, les petits problèmes que nous avons pourraient avoir des solutions. Alors, C24 a pu se suivre aussi sur TNT BlueSat, sur YouTube, jusque dans la province du Maniema, la ville de Kindu. Avez-vous un message en Swahili? Je vous donne la chance de faire un message en Swahili à l'endroit de la population. Asante bakaka badada ya Maniema, ni mimi mtoto wenu Kazoni Kamango Meite. Ninakuja tena mbele yenu kuwaambia kama Kindu ya mupya iko possible, Maniema mupya iko possible. Ninaomba tumupe president ya Republique Fachi Félix Antoine Tshisekedi tumupe tena chance afanye deuxième mandat parce que anatuonesha kama iko na volonté ya kusaidia. Leo watu wote wanakuwa Goma, Bukavu, bako naona ile volonté yake ya kumalizana na Rwanda. C'est vrai, Rwanda inarenye pendant des dizaines d'années na iko hii 5 ans ya Fachindo atamaliza ile hémorragie parce que tuko déjà infiltré jusqu'à la moelle épinière. Bale va infiltrer ndio biko naua batu Goma, banasema ke Fachi au Fachi, il aime les Congolais, ne peut pas tuer les Congolais. Tumupe Fachi chance na utaona kama ile makelele ya Rwanda itaisha. Magumu tuko na Kindu iko natoka na mingi na executive yetu haiko efficace. Na ndio maana tunakuya kutosha ile vita ya bapale. Unaona kama gisi bale ba députés provinciaux banatuingiza mu fujo yenye leo tuko gérer bila volonté ya batu. Parce que si peke batu tulituma baende kutusemea, balishindwa kutusemea na banaenda kule juu ya maintérêt yabo personnel. Ndio maana mimi nakuya nitakuwa kandida wenu. Nakuya na ile modeli yangu ya kufanya na mtaona kama bitu itabadilika na bajeni ya Kindu batakuwa ba entrepreneur, batakuwa kesho na lazima na batakuwa na lazima ya kutoka tena kwenda kutafuta maisha mbali. Na biko na ikalia or diamana mchele bitu tena tafutiwa mdunia.
J'ai tout compris, hein, j'ai tout compris. Donc j'ai tout compris. Les Swahili, c'est l'une des langues nationales. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Monsieur Guimeti, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je remercie beaucoup 24+. C'est 24+. C'est 24+, pour l'amour qu'ils ont pour moi et pour mon parti. Je n'hésiterai pas à présenter cela à mon chef, qui est le président Vital Kamerhe. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Henri Guindou. Je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.